Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec Vaïma Lama-Chavez. Ce matin, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Avec les audiences, tout d'abord. Et alors, il y avait HPI hier soir sur TF1. Est-ce que c'est encore en tête? J'imagine que oui. Thomas, mais la série est passée sous la barre des 5 millions de téléspectateurs. Ça baisse beaucoup, hein. 4 900 000. Audrey Fleurot a perdu 1 million de téléspectateurs en une semaine. C'est la première fois qu'on est sous la barre des 5 millions pour HPI. Peut-être raison, faut vraiment que ça s'arrête. De faire cette dernière saison. 28% du public quand même. Oui, ça reste un gros succès. Les autres programmes sont loin derrière. Tandem sur France 3, deuxième avec 2,2 millions. Et la soirée spéciale Arnaque d'M6 complète le podium avec 1,5 million. Sinon, du côté de Roland Garros, la grosse journée d'hier, il y avait les adieux de Richard Gasquet, la victoire en 5-7 d'Arthur Fils. Voilà, ça a très bien marché sur France 2. Corentin avec Moutet. Corentin Moutet un petit peu plus tard contre Djokovic. On va pas refaire le tableau. Anissa, près de 2 200 000 téléspectateurs en moyenne sur la journée en ce jeudi de l'Ascension. 24% du public. Donc joli succès pour France 2. Très bien. Europe 1, le journal des médias. Et puis un peu plus tard, hier soir, les téléspectateurs du JT de France 2 ont eu le droit à un petit concert d'Anne-Sophie Lapix. Ouais, la journaliste a appris, on le rappelle cette semaine, qu'elle arrêtait la présentation du JT du 20h mi-juillet. Est-ce qu'elle est en roue libre? Hier, c'est pas vraiment dans ses habitudes. Elle a lancé plusieurs de ses sujets en chantant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en avait pour tous les goûts. Il y avait du Michel Sardou, du Clara Luciani, du Disney, Charles Aznavour. Écoutez plutôt. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme à Meudon. Prends garde, sous mon sein la grenade. Petite réverbe. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Ouais. Il faut se satisfaire du nécessaire. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Voilà, c'est fini. La météo de Sébastien Thomas, encore lui. Allez, j'arrête. On a fait un petit medley. C'est génial. Évidemment, Franchement, c'est très culotté de sa vous part. l'interprétez, Anissa et Thomas, on en a parlé un petit peu avant le journal, comme un signal, je vais bien, je suis. Oui, c'est ça, c'est une manière de dire, je pense aux téléspectateurs, tout va bien, il n'y a pas de drame, et puis c'est peut-être aussi un petit pied de nez aussi à Moi, je la pense direction. qu'il y a un message aux deux, à la direction de la chaîne. Bon, vous vous séparez de moi, mais je vais bien. Voilà. Et au message aux téléspectateurs. Je trouve ça très fort. Elle est géniale, En Anne-Sophie Polynésie, Lapix. on chante pendant le journal comme ça? En Polynésie, on chante beaucoup, mais pendant le journal, je pense pas avoir déjà vu ça. C'est une première mondiale peut-être. Mais en tout cas, on est à un mois et demi de la fin, donc je ne sais pas ce qu'elle prévoit pour mi-juillet pour sa dernière. Pour le show. Peut-être un blouson en cuir et voilà. Des animaux. Et un bon concert, Cracheur de feu, bien sûr. On va découvrir tout ça. Des jongleurs. Allez, cap maintenant sur les programmes du week-end. Et ce soir, l'aventure Masked Singer continue en prime sur TF1. Bon, TF1 est rarement en tête le vendredi soir. Les audiences sont quand même bonnes depuis le début de la saison 7. Elles tournent autour des 3 millions. Ces dernières semaines, plusieurs personnalités ont été démasquées. Philippe Candeloro, Marie-Ange Nardi, Patrick Sébastien, Hélène Rollès et aussi des stars internationales. On a vu Toya Jackson, l'une des sœurs de Michael Jackson, ainsi que le chanteur et musicien jamaïcain Shaggy. Il reste encore une star internationale à trouver dans les prochaines semaines. Élodie Pou, qui a rejoint la bande des enquêteurs pour cette 7e saison, nous expliquait le dispositif mis en place en coulisses. Et oui, il faut que personne ne puisse reconnaître les célébrités cachées sous les costumes. Dès l'entrée, il y a déjà 3 sas de sécurité, un pour s'enregistrer, un pour avoir 6 ou 7 bracelets de couleur qui nous permettent d'accéder à des endroits du plateau et du studio, et puis un pour laisser son téléphone portable avec portique. Et on ne peut pas amener un deuxième téléphone portable caché parce qu'il y a un portique à détecteur de portable. On est à des étages différents des peluches. Ils se déplacent cachés dans des gros pulls à capuche avec visière, mais il faut savoir qu'il y a des gens de la prod qui circulent aussi parfois cachés comme ça. Et donc on ne sait jamais qui. On peut même pas essayer de deviner qui on a en face parce qu'au pire on va deviner le cadreur, donc c'est pas très intéressant. Élodie Pou, l'humoriste Élodie Pou au micro d'Europe 1. Masked Singer, ça reprend donc ce soir à 21h10 sur TF1. Et puis alors demain soir, c'est le grand soir pour le Paris Saint-Germain qui affrontera l'Inter de Milan, et pour l'occasion, Canal+ propose un dispositif tout particulier. Oui, bon, la finale a déjà commencé sur la chaîne cryptée, puisque Canal+ consacre 40 heures d'antenne au PSG entre aujourd'hui et demain. Ça a commencé ce matin à 7h. On aura tous les buts marqués par le Paris Saint-Germain durant cette Ligue des Champions. Il y en a 33 en tout. Ce sera à partir de 14h50. En fin de journée, à 18h45, on aura l'entraînement du PSG en direct depuis Munich, puisque parmi les autres temps forts aussi, demain soir, Hervé Matou présentera le Canal Champions Club aux côtés de Laure Boulot, David Ginola, Samir Nasri, Bertrand Latour et Gauthier Kunzmann. L'émission sera diffusée en direct depuis Munich à partir de 18h35, et puis à 21h, le coup de sifflet retentira. Le cœur de Jean-Luc Lemoyne s'arrêtera peut-être de battre à ce moment-là. Thomas Sénécal, directeur du service des sports de Canal+, nous en dit plus sur les points forts de la chaîne concernant le match. Je pense que nos abonnés plébiscitent le savoir-faire de nos équipes. Toutes ces équipes éditoriales de Canal+
suivent le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, et même depuis des années en réalité, mais particulièrement depuis le début de cette saison européenne, et je pense que c'est un plus. On a diffusé 545 matchs pour l'instant, toutes Coupes d'Europe confondues en cette saison 2024-2025. Eh bien demain, c'est le dernier, c'est le plus important, c'est celui qu'on a le mieux préparé probablement, et puis ce sera le plus excitant, le plus passionnant à vivre pour nos équipes et bien sûr pour nos fidèles abonnés. Thomas Sénécal, directeur du service des sports de Canal+, pour Europe 1. Le match sera donc diffusé demain soir sur Canal+, Canal+ Foot et en clair sur M6. Je rappelle que de notre côté, Thomas, nous proposons de revivre les grands moments du PSG sur Europe 1, des podcasts à retrouver dans Au cœur de l'actu sur le site et l'appli Europe 1. Et en parlant de foot, on ne sait toujours pas qui diffusera la Ligue 1 la saison prochaine. Est-ce qu'on sait où en sont les discussions ? Il va falloir se dépêcher quand même, parce que ça approche. Selon le journal L'Équipe, la Ligue de football professionnel et DAZN s'était donnée jusqu'à dimanche pour tenter de trouver un accord et créer ensemble la chaîne 100% Ligue 1. Bon, finalement, l'échéance est reportée au 15 juin. Les discussions se poursuivent entre Nicolas Taverneau, patron de la LFP, et les autres candidats qui souhaitent reprendre la main sur la production et la distribution de cette future chaîne. Pour le moment, il y a qu'Amazon qui a déclaré publiquement sa candidature. Il y a d'autres noms qui circulent, Canal+, beIN Sport, mais il faut que ce projet de nouvelle chaîne ait le temps de se concrétiser, parce que la nouvelle saison de Ligue 1, Thomas, leur tourne, elle reprendra le 16 août, donc dans 2 mois et demi maintenant. En attendant, il y a une assemblée générale de la LFP qui se tiendra mardi, à voir ce qu'il en ressortira. On va suivre ça. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Et on va continuer à dévoiler dans un instant quelques-unes de vos confidences, Vaïma Lama-Chavez, et notamment comment vous avez vécu ce fameux concours Miss France, avant de recevoir Anne Parillot et Larousseau.